Bonjour et bienvenue sur cette formation à l'utilisation d'un défibrillateur. Ensemble, nous allons apprendre à réagir face à une personne en arrêt cardiaque. Chaque année, 50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque soudain. Jeunes, moins jeunes, tout le monde est concerné. Pourtant, des gestes simples, accessibles à tous, permettraient de sauver plus de 70% de ces personnes. Le massage cardiaque associé à l'utilisation d'un défibrillateur. Le DAE, ou défibrillateur automatisé, est un appareil portable permettant de stimuler le cœur des victimes d'un arrêt cardiaque à l'aide de chocs électriques. L'administration d'électrochocs permet de rétablir le rythme normal du cœur. Ces appareils, depuis le décret de 2007, sont utilisables par tous. Chez Cultura, il a donc été décidé d'équiper tous les magasins d'un DAE afin que chacun puisse agir facilement face à l'urgence d'un arrêt cardiaque. Bien repérer l'emplacement du défibrillateur afin de gagner du temps pour sauver une vie. Voyons maintenant ensemble une situation de détresse cardiaque. En premier lieu, il faut immédiatement vérifier les signes de vie. Demandez à la victime de vous serrer la main et d'ouvrir les yeux. Si elle ne répond pas quand on lui parle, n'émet aucun son et ne réagit pas, elle est inconsciente. Allongez la victime sur le dos pour vérifier sa respiration. Si elle ne respire pas, ni le ventre ni la poitrine ne se soulèvent. Au besoin, vérifiez l'absence de mouvement en posant la main sur son ventre, au-dessus du nombril. Une victime inconsciente et qui ne respire pas est en arrêt cardiaque. Elle a besoin immédiatement d'une réanimation cardio-pulmonaire. Dans un cas d'arrêt cardiaque, votre rapidité d'intervention est primordiale. Pour sauver une vie, 3 gestes suffisent: appeler, masser, défibriller. En présence de témoins, le sauveteur doit demander d'appeler les secours et d'apporter le défibrillateur pendant qu'il commence le massage cardiaque. Appelez le 112, le numéro d'appel européen, le 18, les sapeurs-pompiers, le 15, le SAMU. Pensez à préciser qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque. Débutez immédiatement le massage cardiaque en attendant la mise en place d'un défibrillateur. Le massage cardiaque consiste à appuyer régulièrement et fermement sur le thorax d'une victime. Ces compressions thoraciques vont faire circuler le sang dans le corps lorsque le cœur ne peut plus le faire lui-même. Assurez-vous que la victime est allongée sur le dos. Placez-vous à genoux auprès de la victime. Dans la mesure du possible, dénudez la poitrine de la victime. Placez le talon d'une main strictement au centre de la ligne médiane, jamais sur les côtés. Placez l'autre main au-dessus de la première et comprimez la poitrine de 5 cm avec les bras tendus, coudes non fléchis. Relâchez immédiatement la pression pour que la paroi remonte. Enchaînez les compressions et décompressions à une fréquence régulière de 100 par minute. Pour vous aider à garder le bon tempo, chantez Staying Alive qui a le tempo exact. Pour l'enfant, les compressions seront réalisées avec un seul bras, avec la partie inférieure de la paume de la main, sur la moitié inférieure du sternum. Comprimez le sternum d'environ 3 à 4 cm, puis laissez remonter le sternum. Renouvelez les compressions thoraciques à environ 120 par minute. Dès que le défibrillateur est près de la victime, appuyez sur le bouton marche-arrêt et suivez les indications vocales et visuelles données par l'appareil pour la mise en place des électrodes sur la poitrine de la victime. Le DAE guide le sauveteur dans son action, puis on écoute les instructions et le sauveteur suit les consignes. Pour l'enfant de moins de 8 ans ou de moins de 25 kg, sélectionnez sur l'appareil le mode pédiatrique et placez les électrodes selon les indications données par le défibrillateur. Suivez le schéma et les instructions jusqu'à l'arrivée des secours. Attention, en aucun cas, le sauveteur ne doit retirer les électrodes de la poitrine de la victime ou éteindre le défibrillateur avant l'arrivée des secours. Le DAE est indispensable pour sauver une vie. C'est pourquoi il est toujours prêt à fonctionner. Il effectue un autotest quotidien afin de s'assurer du bon fonctionnement des circuits et de l'état des piles. Le défibrillateur est autonome. Inutile de l'allumer, il vous suffit juste de vérifier que le voyant clignotant est bien de couleur verte. Une fois par mois, un simple inventaire permet d'être certain que votre appareil est prêt à vous assister pour sauver une vie. Une carte de suivi attachée au défibrillateur est là pour vous aider à vérifier chaque point. Présence du voyant vert clignotant, présence du sachet d'électrodes non ouvert et préconnecté, kit de premier secours, date de remplacement des électrodes et de la pile.
Une fois ces vérifications effectuées, notez la date et le nom de la personne qui a réalisé le contrôle directement sur la carte de suivi. À ce propos, le sachet d'électrode a une durée de vie de 2 ans et demi et la pile de 4 ans à partir de la date d'insertion dans l'appareil. En présence d'un élément manquant ou d'une anomalie, contactez l'assistance téléphonique. Vous savez maintenant réagir face à un arrêt cardiaque et mettre en œuvre un défibrillateur. Alors rappelez-vous, pour sauver une vie, c'est simple, 3 gestes suffisent. Appeler, masser, défibriller.